Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la question du vendredi pour moi. Alors, nous allons procéder au tirage de suite. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remercie la personne qui... J'ai oublié son prénom, je m'en excuse, qui me donne une question chaque semaine, que je rajoute chaque semaine. Alors, nous avons quoi cette semaine? Alors, à quel âge as-tu commencé à t'intéresser aux cartes et au tarot? Bah, très jeune, si je peux dire. Parce que moi, j'ai commencé... on a commencé comme tous avec des jeux d'enfants, on va dire, si on peut dire. J'avais à quoi 6 ans, à peu près. Mon arrière-grand-mère nous a appris, et puis même ma grand-mère après, de plus mon arrière-grand-mère nous a appris à faire avec je vais vous montrer, hop, si je le retrouve, avec le petit jeu de 32, si vous voulez, on a commencé à faire des petites réussites, à faire du oui-non, si vous voulez, puis de fil en aiguille, sans vraiment apprendre, du oui-non, on donnait les petits détails par rapport au carreau, par rapport au pic. Enfin, voilà, je me suis intéressé comme ça dans mes premières expériences. Vraiment, on va dire, à faire des premiers tirages soi-même. Je vais pas dire que c'était des grands tirages prédictifs, qu'on soit bien d'accord, mais c'était... Moi, je le voyais un petit peu... Bon, j'étais jeune, hein, je le voyais comme un jeu d'enfant. Après, ça n'avait pas forcément une portée... au tout début, une portée très énorme. Après, ça a été un petit peu plus tard, où ça a été, on va dire, une portée un peu beaucoup plus importante. Où j'étais au tout début de mon adolescence, on avait quelqu'un de, juste pour le côté anecdotique, quelqu'un de ma famille. Après bon, il y en a qui vont, ça va peut-être pas plaire cet exemple, mais c'est du vécu. On attendait quelqu'un, c'était pour les fêtes de Noël, il y avait un très très mauvais temps, il y avait beaucoup de neige, tout ça. Et puis on était incertain sur si les personnes allaient venir. Donc j'attendais, j'étais jeune, hein, je crois que je travaillais même pas encore, donc j'étais encore vraiment assez jeune. Puis ma mère me dit, oh bah tiens, t'as qu'à faire un tour, une réussite. Voilà, je faisais beaucoup les réussites. Pour savoir s'ils vont venir. Alors je le fais, je les fais, oui, ils vont venir, mais ils vont plier la voiture. Et 2 heures plus tard, effectivement, on a eu un appel. La voiture a été pliée. Enfin, moi, ça a été mes premières expériences avec les cartes. Après, il m'est arrivé d'avoir d'autres visions, d'autres choses beaucoup plus, même avant cette expérience, si vous voulez, qui m'ont déjà donné des indices par rapport à la voyance. Enfin bon, là on parle que des expériences avec les cartes. Je me suis intéressé avec les cartes. Donc ça a été des choses comme ça. Après bon, je suis resté longtemps avec le jeu de 32. J'ai eu un autre, voilà, je me suis intéressé au tarot, par contre, beaucoup avec tout de suite au tarot, très très tôt au tarot de Marseille, puisque je l'ai vu, quelqu'un de ma famille mon arrière-grand-mère avait un tarot de Marseille, si vous voulez, donc je l'ai vu très très tôt. À son décès, malheureusement, quand elle est partie, je n'ai jamais su où il est allé. J'ai jamais pu l'avoir, mais je m'en souviens très très nettement. Donc je me suis intéressé très très tôt à ces choses-là. Donc après, de fil en aiguille, enfin, le processus, j'ai eu mon premier tarot de Marseille, j'ai eu mon premier oracle, j'ai un petit peu arrêté le 32 cartes, je me suis consacré à autre chose, j'ai eu le Normand, j'ai fait ma période de Normand, enfin, j'ai eu pas mal de supports qui ont fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je peux travailler avec ou sans support, mais voilà, j'aime le support des cartes. D'abord, je trouve que c'est un complément. Donc, si je dois dire le premier, pour donner un âge, on va dire 6-7 ans. Voilà. Pour mes premières réalisations de tirage et pour m'être intéressé aux cartes. Donc c'est une question un peu courte, on va dire. Donc, comme d'habitude, je vais en prendre une deuxième, bien que je me sois un peu dérivé. Si je fais par 2 cartes, 2 questions, c'est sûr que ça va très vite. Quel arcane te correspond plus en ce moment? Je me demande si je l'ai pas déjà faite cette question. C'est bon, je vais la refaire de toute façon. Enfin, si je l'ai déjà faite, eh ben, ça peut avoir changé, mais je me souviens pas de ce que j'ai dit. Moi, l'arcane qui me correspond plus en ce moment, c'est plus la tempérance. C'est la carte la transformation. Enfin, la transformation. On va vous dire que vous allez pouvoir me dire, si on veut parler de carte de transformation, on prend la carte de la mort, si on peut dire.
La mort qui fauche une situation pour en créer une autre. Je suis plutôt dans une situation, j'ai eu dans le passage il y a quelques temps, on va dire, pour pas situer dans le temps, j'ai été plus dans l'arcane 13, où j'ai des choses qui se sont fauchées dans ma vie, et des changements voulus, d'autres non, d'ailleurs, on va dire subis, si je puis dire, quand même principalement voulus. Donc je suis dans une situation où je transforme une situation, si vous voulez. Pour moi, la tempérance, pour certains alchimistes, c'est transformer le plomb en or. Enfin, pour moi, là, j'ai vraiment on change une situation, on transphase les vases, on transphase les énergies. Le négatif, on le transforme en positif. Nos épreuves, on les transforme en quelque chose qui nous ont appris beaucoup. On dit toujours ce qui tue pas rend plus fort, et c'est un peu c'est presque par moments quand je vois simplement, je vois simplement ce passage de l'arcane, je dirais que c'est un peu une phrase qui pourrait bien aller avec la tempérance. La tempérance, c'est également, rien que par le mot, c'est tempérer les choses, donc adoucir les choses. Mais moi, je dirais que ce qui tue pas rend plus fort, et une expérience négative ou un fait négatif de votre vie, si vous le surpassez, vous avez appris quelque chose. De toute façon, vous êtes plus fort, mais vous avez surtout appris quelque chose. Donc, de chaque situation négative, on en tire une leçon, on s'en sort grandi. Bon, après, on va dire c'est une pensée très positive, peut-être surpositive, parce qu'il y a certaines situations qui sont quand même dures à vivre et qu'on n'en retire pas forcément du positif. Je ne vais pas vous dire que chaque situation, on la transforme pour qu'elle soit négative pour soi, si vous voulez, mais si ça nous est arrivé, c'est qu'il faut certainement comprendre quelque chose. Pour moi, le hasard n'existe pas. Et il faut tirer une leçon de chaque chose. De la dire que cela fait plaisir à chaque fois, non. Mais pour moi, voilà, c'est plus cette carte-là, cette carte de transformation, de transformation des fluides, du positif en négatif, de prise de leçon, voilà, de grandir également à la fois. Voilà, c'est plus cet arcane qui me correspond plus. Donc j'espère avoir été assez clair dans mes réponses. Donc surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous, au plaisir.